Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû le comprendre en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jonathan Matidjas, de Natania et de Ilan. Vous devez certainement tous les connaître. Jonathan, Natania et Ilan, ce sont des candidats emblématiques de la télé-réalité qui se sont fait connaître de manière différente. Comme vous le savez, Ilan est actuellement dans une énorme sauce parce que de nombreux blogueurs ont affirmé qu'il avait été violent envers une femme. Dans cette vidéo, Natania et Jonathan ont décidé d'eux aussi réagir et ils ont balancé les preuves qu'ils avaient en leur possession. En effet, les deux influenceurs semblent toujours détester Ilan, c'est pourquoi ils ont donné leur opinion. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Natania et de Jonathan. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis au lit, je vais me caler pour faire un petit film. Espérons ne pas m'endormir tout de suite. Enfin, moi, que ça change mon coup. En tout cas, quelle soirée. Franchement, on a bien rattrapé avec Lucas. Du coup, pas l'événement de Eva, ça sera lundi cette fois-ci à coup sûr. Mais on a bien rattrapé. On a été manger dans un restaurant chinois sur les champs, Dieppe, pour ceux qui connaissent pas. C'était trop bon. Et franchement, j'ai eu une sacrée journée, mais je voulais juste qu'on se pose ce soir. Enfin, ce soir, parce que là, vous l'écoutez ce soir, mais si tu l'écoutes demain ou peu importe quand, mais je pense que c'est important la journée. Et j'essaie de vous partager ça avec vous, mais je pense que c'est important la journée quand même de se poser en fait et de se dire que on est reconnaissant quoi. Genre, franchement, aujourd'hui, genre, je me suis un peu plaint des embouteillages, de quelques petites galères, mais dans la finalité, j'ai eu un bon repas. Bref, malgré toutes les petites péripéties des journées ou des petits trucs qui peuvent nous tourmenter ou quoi, juste se poser et être reconnaissant de ce qu'on a au lieu de se concentrer sur ce qu'on n'a pas forcément eu comme on voulait ou quoi, et essayer d'envoyer le plus d'ondes positives autour de nous. Et voilà, je pense que c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, je suis trop contente parce que au final, j'ai passé une trop bonne soirée. Mon petit chien, il est tout propre, il est trop content. Moi, j'ai eu des bonnes nouvelles, j'ai pu avancer un peu. Bref, je suis juste reconnaissante et je respire déjà mieux de mes narines, ce qui est une bonne évolution comparée à ce matin, je tiens à le souligner. Et je suis KO, je me lavais les yeux et du coup j'ai mis du nettoyant dans mes cils. J'ai trop mal, mais ça. Moi, par exemple, j'ai dénoncé à 2 productions un candidat qui est activement dans la télé aujourd'hui et je pourrais être attaquée pour diffamation, mais tôt ou tard ça sortira, je pense et j'espère honnêtement. Je suis désolée, j'ai de l'huile dans les cheveux, mais Rania m'a identifiée sur une vidéo de Alix qui parlait dans une interview du fait qu'elle avait déjà parlé à des productions, et c'est vrai, et je ne peux que le confirmer, c'est vrai, parce que Alix et moi, la première fois qu'on s'est croisés, je sais pas si elle s'en rappelle, mais c'était lors de la conférence de presse des Marseillais Last du Monde, et on avait parlé d'un certain candidat. Je ne sais pas si elle parle du même candidat, et je pense que oui, parce qu'on a à peu près eu les mêmes retours sur ce candidat-là. Et on parlait de ce candidat-là, et elle m'a dit, mais meuf, pourquoi tu ne vas pas le dénoncer à la prod? Pourquoi tu ne fais pas en sorte? Parce que si ça arrive vraiment, si ce que tu dis est vrai, et si ce que les retours de cette personne disent est vrai, c'est grave. Et je lui ai dit, meuf, je te jure que j'en ai parlé, et la preuve, il est encore là. Du coup, c'est moi qui sortira, parce qu'en fait, je n'ai pas envie de continuer dans un programme où il y a des gens comme ça. Mais je vous assure que c'est vrai, et je vous parle de ça, c'était il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi même. Juste pour répondre, parce que du coup, vu que j'ai repartagé la story, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, mais pourquoi elle parle que maintenant? Voilà, moi, c'est pas ma copine, donc j'ai aucun intérêt à la défendre ou quoi. Elle parlait avant déjà. Je pense qu'elle en a déjà parlé avant en interne. Et c'est pas parce que tu parles pas de quelque chose sur les réseaux que tu n'agis pas pour autant. Donc voilà, pour vous le dire, elle avait l'air déjà assez concernée il y a 2 ans et demi, en tout cas lors de ma saison des Marseillais le Reste du Monde. Donc voilà. Les gars, on est samedi matin, et qui dit samedi matin dit jour de beauté. Donc j'ai envie de prendre soin de moi, je vais aller me faire un bon soin pour les cheveux. En attendant, je vais me poser un petit masque sur la tête. D'être clair et d'aller droit au but. Il y a un moment de ça, l'une des personnes concernées dans l'affaire dont tout le monde parle
a cherché à me nuire et a réussi à faire du mal à ma famille à travers les réseaux sociaux. Quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ce qui se passait m'a envoyé des informations compromettantes qui le concernaient. Et à cette époque-là, j'ai rien sorti. Parce que si je l'avais fait, j'aurais fait ce que je n'aime pas qu'on me fasse et j'aurais cherché le buzz. Sauf que ces mêmes informations, depuis que cette affaire a explosé, sont devenues la preuve concrète d'aveux qui prouvent l'existence de la vidéo dont tout le monde parle. Maintenant que les choses soient claires, cette vidéo, je ne l'ai jamais eue en ma possession et je ne l'ai jamais vue. En revanche, quand j'ai pris la parole, je l'ai fait parce que mon intention c'était que cette personne qui m'a envoyé ces informations à l'époque se rétracte sur ses mensonges parce qu'elle nie l'existence de cette vidéo. Qu'elle assume et qu'elle dise la vérité pour laver immédiatement l'honneur des victimes, tu vois. Parce que je me suis mis à la place des familles. Je suis grand frère. Et je me suis dit, si par malheur c'était arrivé à ma petite sœur et que par-dessus tout elle est devant son écran de télé ou devant le téléphone et qu'elle voit qu'on la traite de menteuse, j'aurais aimé que son honneur soit lavé immédiatement. Maintenant, malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Que j'ai bien fait ou pas, en tout cas, c'était mon intention. Aujourd'hui, je suis rentré en contact avec la personne responsable de l'enquête et ça sera à la justice de déterminer l'intérêt de cette preuve et de l'utiliser pour rétablir la vérité. Parce qu'encore une fois, mon but, c'est pas de faire du mal, mais par contre, c'est de rendre justice. Je ne diffuserai pas cette preuve sur les réseaux. Je ne cherche pas à faire le buzz. Mon seul but, c'est de rétablir la vérité. Et en mon âme et conscience, je ne pouvais pas garder cette information pour moi. Je suis venu vérifier si ma mère a déconné ou pas. Déconné de quoi? En fait, cet été, ma mère est partie quelques jours et on a profité avec ma soeur de son absence pour débarrasser toute sa chambre. Faut savoir que ma mère, c'est une grande nostalgique. Donc sa chambre, c'était la caverne d'Ali Baba. Elle stockait tout. Sauf que c'est invivable, tu vois. Donc on a profité de son absence pour faire appel à une décoratrice d'intérieur. On a tout refait et on a tout vidé. De merde, je vais vous tuer. Maintenant, je veux voir si elle a pas tout remis. Voilà mon fils. Vas-y, on va voir. Dans ma belle chambre. Bon, j'ai l'impression que ça n'a pas trop bougé, ça va. Sympa. T'as rien rajouté? Non. C'est nickel. Ok, maman. C'est bien. Ma journée, elle a tourné comme le ciel. Bon, déjà, qu'être en couple, c'est pas toujours simple. Je pense que ça, tout le monde le sait. Hein. Mais ça l'est encore moins quand t'es dans l'ambiance. Tu vois qu'impose cette sale histoire sur les réseaux en ce moment. Parce que le moindre petit problème, c'est décuplé. Et moi, j'essaye de jongler entre ce que je pense devoir faire, être juste, et mes proches qui ont peur de cette histoire, des conséquences. Enfin bref, j'ai vu que hier soir pendant le live où tout le monde parlait de cette histoire, beaucoup disaient il parle pour rien, il n'est pas sur le live, c'est parce qu'il a rien. Je serais venu, les mêmes personnes auraient dit il est venu parce qu'il va encore faire parler de lui. Je sais que j'arriverai jamais en fait à faire entendre raison à des personnes qui n'en ont rien à foutre, qui veulent juste critiquer et mal parler. Mais par contre, que ces mêmes personnes-là donnent du crédit à des menteurs qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent, tu vois. Ou à des vidéos approximatives qu'on m'a envoyées, ridicules, de fausses agressions. Et même à des influenceurs qui prennent leur défense, histoire de manipuler un peu plus l'opinion publique, de lancer une campagne de victimisation. Mais moi, tout ça, ça me fait peur. Mais on m'a dit la patience règle tout. Ce soir, on a été voir Vita et Slimane. Pendant le concert, Alicia, elle me regarde, elle me dit, t'as vu l'énergie qu'ils déploient sur scène? Imagine, ça a été une mauvaise journée. Ils ont une mauvaise nouvelle. Dans leur famille, dans leur couple, il y a un truc qui ne va pas. Ils ne peuvent pas prendre leur micro devant des milliers de personnes qui ont acheté leur place et dire, j'ai la gastro, flemme du concert, rentrez tous chez vous. C'est pas possible. Mais c'est un peu ce qu'on vit en tant qu'influenceur. Mon métier à moi aujourd'hui, c'est de prendre mon téléphone, de parler, de montrer, de vous présenter des marques avec qui j'ai accepté de collaborer parce que les produits me plaisent, parce que je les utilise et ceux même les mauvais jours, ceux où j'ai envie de poser mon téléphone parce que je dois savoir faire la part des choses. L'avantage qu'on a nous, c'est qu'on peut se confier à vous, vous dire comment on se sent, même les mauvais jours. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.